lancé mon centre de formation. Nous avons commencé à bon marché. On n'a pas commencé en ville comme les gens le voient Bien maintenant. sûr, ok. On a commencé petit, on a commencé dans une école. Il y avait des gens qui Wow. venaient. Quand on a commencé, il y avait des jours où on lance les sessions, il y a 0 inscription. Wow. Au début, il y a 0. Il n'y a personne qui vient s'inscrire. 0 inscription. 0. Ok. Mais puisqu'on aime ce qu'on fait, je me permets d'appeler 3 amis. Les gars, c'est comment? J'ai des places vides ici, venez vous inscrire gratuitement. On va commencer. 3 personnes arrivent. Et même au début, c'était quand on a commencé avec New York College, on avait à peine 10 personnes. Ok. Et j'ai convaincu mes amis, ils étaient au nombre de 8, pour qu'on puisse avoir un nombre de 18. Parce que depuis que je suis très petit, j'étais toujours intéressé par des formations. D'accord. J'étais intéressé par des rencontres, des réseautages, des moments de partage. Il faut savoir que pour se lancer dans l'entrepreneuriat, il faut aussi se former. Exactement. Moi, j'ai fait une formation qui était totalement en anglais, l'Université de Californie. Ok. À l'époque, j'étais encore étudiant, j'ai fait mes cours, ça fait maintenant 10 ans sur l'entrepreneuriat, tout étant en anglais. Donc, imagine que je n'avais pas appris l'anglais. Je ne pense pas que j'allais avoir accès à ce cours-là. Exactement. C'est le cours qui m'a ouvert l'esprit, c'est le cours qui m'a permis de mettre en place de bonnes méthodes pour lancer New Hope College. J'ai la chance d'avoir une très bonne équipe, ça je le dis souvent. Et nous sommes en train de travailler tous les jours pour mettre en place de nouvelles formations, de nouveaux projets pour qu'on puisse encore aider vraiment la communauté. Il y a vraiment un sérieux problème. Dans notre hymne national, on dit souvent que nous bâtirons un Congo plus fort. Plus fort et plus beau qu'avant. Plus beau qu'avant. Et moi, je suis convaincu que c'est par la formation. Exactement. On doit être formé. Il y a beaucoup de formations qu'on doit faire. Parce que quand on est formé, c'est là qu'on peut maintenant travailler pour développer notre pays. Bonjour à tous et bienvenue à ce nouvel épisode de Dare to Inspire. Oser inspirer. C'est un podcast qui met en lumière le parcours de personnes inspirantes dans le but de vous inspirer. Et aujourd'hui, c'est avec beaucoup d'honneur que nous recevons une personne très inspirante que je m'apprête de vous découvrir. Bonjour Christian. Bonjour Sarah. Comment vas-tu? Très bien. Et toi? Oui, ça va, je vais également très bien et merci beaucoup. Merci d'avoir répondu présent à notre rendez-vous. Je suis très, très, très honorée de te recevoir ici. Je pense que c'est moi qui dois te remercier pour l'invitation. C'est pour moi un honneur. Je suis très ravi d'être ici. Je pense qu'on va passer un excellent moment ensemble. Voilà. Ça, c'est sûr. Hein? Je suis sûre que je vais beaucoup apprendre de toi et plusieurs personnes qui nous suivent en cet instant vont également beaucoup apprendre de ton parcours surtout. Alors, comme par coutume, est-ce que tu peux te présenter à cette minorité de personnes qui ne te connaissent pas? Bon, je pense que je ne suis pas très connu. Je dois me présenter. Je m'appelle Christian Biaya. Je suis le CEO de New Hope College. C'est un centre de formation qui existe maintenant depuis 7 ans à Kinshasa. Et je pense que dans les jours à venir, on sera dans toutes les provinces. Et on propose des formations en anglais, informatique et auto-école. Donc voilà, et je suis à la tête de cette institution depuis plus de 7 ans. Waouh, depuis plus de 7 ans carrément. Alors, avant carrément de te demander justement d'où est née l'idée de ces centres de formation, j'aimerais quand même marteler sur le nom, New Hope College. Pourquoi ce nom déjà? Bon, New Hope College, c'est un nom qui inspire. Parce que vous savez, pour... Pardon, Christian, aide toutes ces personnes qui ne connaissent pas l'anglais, quoi. New Hope College, ça signifie quoi? Collège, Nouvel Espoir. Ok, ouais. D'accord. Okay. S'il faut faire la traduction. Il y a beaucoup de gens, je me dis qu'il y a beaucoup de gens qui ont osé prendre des formations dans le passé et ça n'a pas été, il n'y a pas eu de bons résultats. Et je pense qu'il faut renouveler de l'espoir pour... se former à nouveau. Raison pour laquelle New Hope College a été mise en place pour aider la communauté à se former. Voilà. Donc c'est vraiment ça. Pour toutes les personnes qui ont été déçues, qui n'ont pas eu une bonne expérience en ce qui concerne les formations. D'accord. Et quand on vient à New Hope College,
on se repose et voilà, on nous laisse faire le travail et puis voilà, tout se passe bien. Waouh. En tout cas, cet engagement que tu fais, là, je me demande carrément d'où est née l'idée de créer ces centres. Qu'est-ce qui t'a poussé? C'était quoi les déclics au fait où tu te dis, ben, je pense que je vais créer un centre de formation en anglais? C'était quoi les déclics carrément? Oui, je pense qu'il faut d'abord souligner que c'est une passion pour moi parce que depuis que je suis très Ok, petit, j'étais toujours intéressé par des formations. d'accord. J'étais intéressé par des rencontres, des réseutages, des moments de partage. Et j'ai toujours eu beaucoup de motivation quand il s'agit de travailler dans ces domaines. Et donc, j'ai commencé à apprendre l'anglais en 2010. Pour moi, c'était comme une distraction. Je ne savais pas que ça allait être mon gagne-pain aujourd'hui. Ah Et bon, en waouh. 2010, j'ai fait une année, j'ai maîtrisé l'anglais avec l'aide de mon prof. En 2011, nous avons lancé un centre de formation qui n'a pas marché. Ah, Et ok. je devais arrêter pour commencer avec la fac. Là, j'étais encore en cinquième maths physique. Ouais, c'est quand j'ai Donc, cinquième commencé. des humanités carrément. Oui, c'est quand j'ai commencé mon centre de formation. Et même à l'école, j'étais en train de former mes amis. C'était un peu gratuit, hein, juste pour gagner de l'expérience. J'aimais partager ma connaissance et c'était vraiment une très bonne opportunité. C'est ce qui m'a forgé vraiment à maîtriser ces domaines. Et aussi, quand j'ai commencé avec l'université, Ouais. j'avais toujours la même énergie. C'est-à-dire qu'à l'université, il arrivait des moments où on devait rester pour avoir des formations entre nous. Entre autres, en anglais aussi, c'était Ok. une belle expérience. Je me souviens avec mes amis à la fac, après le cours, on devait rester pour faire des formations. C'est moi qui les formais. Waouh. Et juste après la fac, vous savez très bien qu'ici à Kinshasa, ici au Congo, pour trouver un travail, c'est Mhm, vraiment pas mhm, facile. mhm. Et je pense que quand on nous envoie à l'université, Yeah. ce n'est pas forcément pour aller chercher un travail. Nous devons aussi avoir cette mentalité de créer. Bien sûr. C'est-à-dire que après la fac, tu peux mettre en place une entreprise Bien sûr. qui propose des solutions à la communauté. Raison pour laquelle, quand j'ai fini la fac, j'ai fini en 2018, ça m'a pris une année quand même. J'ai quand même travaillé dans pas mal de Dans projets, d'autres, dans un ok. cabinet d'audit et tout Bien ça. sûr. Mais c'était pas facile pour moi parce que c'était pas ce que j'aimais au fait. Et Ok. après, j'ai lancé mon école, j'ai lancé mon centre de formation. Nous avons commencé à bon marché. On n'a pas commencé en ville comme les gens le voient Bien maintenant. sûr, ok. On a commencé petit, on a commencé dans une école. Il y avait des gens qui Waouh. venaient voilà, le soir pour faire des formations. Waouh. Ici, je serai toujours reconnaissant à tous mes amis qui ont cru en ce projet et qui avaient la Exactement. possibilité d'aller s'inscrire dans des grands centres à l'époque. Parce qu'actuellement, c'est New Hope qui est le plus grand centre ici à Ça, Kinshasa. c'est sûr, Ouais, et je à l'époque, valide. mes amis avaient quand même la possibilité d'aller faire le cours d'anglais Bien ailleurs, mais sûr. ils ont préféré venir à New Hope qui était encore tout Mhm. petit. Et ça a été vraiment pour nous une motivation. Donc, le déclic, c'était justement d'aider les jeunes à avoir des compétences pour décrocher de bonnes opportunités. Donc, c'est après la fac que j'ai lancé. Ouais, et j'aimerais carrément me marteler sur ça parce que tu es en train de prôner l'apprentissage de la langue anglaise. Et ma question, c'est vraiment de savoir pourquoi est-ce que tu penses que c'est primordial pour un jeune de parler l'anglais? Bon, je pense que si aujourd'hui vous voyagez, Mhm. vous sortez de Exactement. Kinshasa, vous allez comprendre que le français ne se limite qu'ici. Exactement. Donc, le premier slogan même de New York College, c'est apprends l'anglais et ouvre-toi au monde. Et je pense que les jeunes doivent s'ouvrir au monde, raison pour laquelle ils doivent apprendre l'anglais, raison pour laquelle nous avons lancé ce programme. C'est même notre formation principale. Mhm. Ouais, c'est l'anglais, quoi. Parce que pour avoir des opportunités aujourd'hui, pour avoir un bon boulot, il faut quand même avoir la maîtrise de la langue anglaise. Ouais. Tu penses carrément que en parlant l'anglais aujourd'hui, tu auras une plus-value, bien une Vous avez facilité beaucoup plus de de chance. beaucoup plus de Ouais, chances d'avoir un bon emploi et de se développer. absolument. Ok, je pense que tous les jeunes qui nous entendent maintenant, ils doivent se dire, ils doivent accourir carrément pour apprendre Mais parce l'anglais que chez vous. déjà, Exactement. moi-même, le fait d'avoir
appris l'anglais Mhm. m'a permis d'être dans un environnement où je rencontre différentes personnes, où Ok. j'ai la possibilité d'accéder à des formations internationales. Il faut savoir que Exactement, pour se exactement, lancer dans l'entrepreneuriat, il faut aussi se former. Donc exactement. moi, j'ai fait une formation qui était totalement en anglais, l'Université de Californie. Ok. À l'époque, j'étais encore étudiant, j'ai fait mes cours, ça fait maintenant 10 ans, sur l'entrepreneuriat, tout était en anglais. Donc imagine que je n'avais pas appris l'anglais, je ne pense pas que j'allais avoir accès à ce cours-là. Et c'est le cours qui Exactement. m'a ouvert l'esprit, c'est le cours qui m'a permis de mettre en place de bonnes méthodes pour lancer New Hope, collège, voilà. Et j'aimerais quand même revenir à quelques années plus tôt. En cinquième des humanités, vous avez dit que vous avez commencé ces processus. La question, c'est de savoir, lorsque vous êtes lancé depuis si jeune, c'était quoi au fait qu'est-ce qui vous a... En fait, c'était quoi ces penchants, c'était quoi ces déclics? Est-ce que c'était votre entourage? Est-ce que c'était les parents qui t'a dit, oh non, allez-y, tu dois parler l'anglais? Est-ce que c'était papa et maman qui parlaient l'anglais? Est-ce que c'était... En fait, qu'est-ce qui est passé dans l'esprit d'un jeune garçon de cinquième des humanités de se lancer dans cette voie? Bon, comme je l'ai dit, moi je me dis que pour moi c'était comme une distraction. Je le faisais sans raison. Ah, c'était sans Ouais, raison sans carrément. raison. Je Ok. pense que j'aimais tout simplement le fait de partager ma connaissance. À l'époque, quand Hmm, tu parles un peu anglais, quand tu peux te présenter en anglais, bien sûr. tu t'exprimes très bien. Déjà, on t'appelle teacher dans ton entourage. Bien Teacher, sûr. prof. C'était ça, c'est ce qui m'a un peu poussé. Donc, c'est vraiment la communauté aussi qui m'a beaucoup plus encouragé à faire ça. Dans mon quartier, j'ai eu à former beaucoup de jeunes. Aujourd'hui, même, ici à New Hope, il y a des jeunes que j'ai formés quand j'ai commencé à l'époque, qui donnent cours aussi aujourd'hui dans notre centre de formation. Et Hmm. ça leur permet d'avoir voilà, une petite rémunération. Voilà, Mais le plaisir, c'était de former ou de vous-même déjà apprendre? Parce que je me dis, avant de former les autres, vous avez d'abord eu vous-même à apprendre. Et c'est vraiment ces périodes d'apprentissage, parce qu'aujourd'hui, il y a plusieurs jeunes qui vont se dire, ah, l'anglais, ah, je vais apprendre plus tard. Ah, anglais, ah, pourquoi je vais le faire? Ah, quoi ça... En fait, ils n'ont pas ces déclics, au fait. Mais moi, je me demande, comment est-ce que depuis cinquième des humanités, vous avez quand même eu à avoir ces déclics? Est-ce que c'était je sais pas, il y avait un voyage, vous devez peut-être voyager, vous êtes dit c'était une obligation, ou quand même depuis très jeune, vous voyez déjà l'avenir en vous disant pour être compétitif, je devais parler l'anglais. très bonne question. Nous sommes, comme je l'ai dit, j'ai commencé mes cours en 2010. Yeah. En 2010, il y avait une dame Mhm. qui louait l'un de nos appartements. D'accord. Et la dame travaillait chez Crédit Bank à l'époque, Ok. qui est actuellement Equity, je pense. Bien sûr. Et la dame avait des cours d'anglais à la banque. Elle avait Hmm. besoin d'avoir une personne avec qui pratiquer. La dame D'accord. va m'encourager. C'est Madame Karine Ngeleka. Ok. Je salue même si elle me suit. Elle est actuellement au Canada avec toute sa famille. D'accord. Et la dame va me dire non, voilà, Christian va faire le cours d'anglais comme ça. Chaque soir, on va commencer à pratiquer. Donc c'est comme ça que c'est parti. Ok. Je me suis inscrit au mois de janvier. J'allais au cours j'avais cours 3 fois la semaine, mais moi j'allais tous les jours. Même quand le jour où je n'avais pas cours, j'étais toujours au centre pour discuter. C'est vraiment un tout petit centre à des bonhommes qui n'existe même plus. Ok. GYC, Ok. c'est où j'ai appris l'anglais. Et après le Waouh. cours, je devais rentrer à la maison, pratiquer avec la dame. On échangeait, on discutait. Et ça m'a permis de progresser rapidement. C'est-à-dire, après 3 mois, j'ai parlé déjà anglais. Ouais, après 3 mois, je me sentais à l'aise, je pouvais Après discuter. 3 mois. Mais oui, quand j'ai fini level 0. C'était level 0, 1, 2 et level 3. Ok. Donc après level 0, je parlais déjà très bien. Level 1, j'étais déjà excellent. C'est là que je commençais à former même les gens qui venaient au level Après 1, les level level 1. 2, ainsi de suite. Waouh! En fait, j'ai envie de me dire, vous aviez déjà de gènes Et d'anglais en vous, ou j'ai quoi? aussi convaincu l'un de mes amis, Jonathan Sky. Je lui ai dit non, D'accord. mon ami, parce que c'est un ami avec qui on avait quand même il était un peu comme mon concurrent dans tout ce que je faisais. Ok. C'est-à-dire que quand je joue au football, quand je joue au basket, c'était une rivalité. D'accord. Et je lui ai dit non, là maintenant, il faut qu'on fasse le cours d'anglais.
quand j'ai fini Level Zero, il a aussi pris son inscription. Et donc, tous les jours, on était là en train de pratiquer. Aujourd'hui, il parle très bien. Il est même parmi le grand prof aussi de Kinshasa, pour qui j'ai beaucoup d'estime. Wow. Et voilà, c'est dans ce sens-là qu'on a beaucoup plus évolué. Le conseil que je pourrais donner aux jeunes qui veulent Exactement. apprendre C'était l'anglais ou justement encore la dans question. n'importe quel domaine, Ouais. il faut tout simplement apprendre l'anglais parce qu'on aime l'anglais. C'est pas parce qu'on doit voyager, parce que Exactement. c'est pour le travail. Là, vous allez vous mettre beaucoup trop de pression. Ça sera pas facile. Exactement. J'ai même beaucoup d'exemples. Je ne peux pas me permettre Bien sûr. d'en citer ici. Bien Sinon, sûr. j'ai parlé de vous, madame, qui avez commencé le cours pour Ah le bah boulot. merci. Mais apparemment, c'est compliqué parce que Bien vous sûr. avez beaucoup de tâches, vous avez beaucoup de projets à gérer. Ça devient compliqué maintenant. Exactement. Alors moi, je n'avais pas de raison. C'est-à-dire qu'après après le cours, je dois aller au cours. Je cours 3 fois la semaine, mais je me retrouve au cours 6 fois par semaine. Waouh. Même le jour où je n'ai pas cours, je suis au centre pour discuter avec ceux qui apprennent. Et Wow. c'était pour moi un moyen de progresser un peu plus rapidement. Ok. Voilà. Donc, carrément, les tips, c'est de prendre le plus de temps, s'exposer le plus aux personnes Voilà. qui parlent anglais, pratiquer un peu plus pour développer. Être dans l'immersion, c'est vraiment comme ça qu'on apprend plus rapidement. Plus rapidement. Ouais. Ah ben parfait. Mais quand on vient, c'est parce que c'est pour le boulot, on a trop de pression. C'est vraiment compliqué. En tout cas, j'espère que plusieurs qui sont en train de nous suivre actuellement, ils sont en train d'apprendre des tips et également ils vont pratiquer rapidement, disons. Et l'autre facette quand même est que au-delà d'être passionné en anglais et formateur, vous êtes entrepreneur. Est-ce que vous avez bâti un centre, l'un de, j'ai envie de dire, le plus grand centre Mais oui, d'apprentissage. c'est maintenant une évidence. Ça, c'est une évidence, carrément. Les plus grands centres Est-ce que d'apprentissage. si je vous demandais présentement là de me citer 3 centres, je pense que vous n'allez pas Je ne vais pas omettre Niop College. oublier Niop College. C'est sûr. Voilà. Quand je vais lister, c'est Niop College qui sera dans ma tête en premier, ça c'est sûr. Alors, je suis en train de dire, vous êtes entrepreneur également. Et quand même dans ces processus de l'entrepreneuriat, parce que plusieurs jeunes, disons, rêvent d'entreprendre, aimeraient entreprendre, aimeraient se lancer dans l'entrepreneuriat. Mais je pense quand même que c'est un parcours pas aussi simple que ça le paraît. Pour vous, si vous devrez nous dire quels sont quelques obstacles quand même que vous avez rencontrés dans votre processus d'entrepreneur pour arriver à ce que vous êtes, quels seraient-ils? Bon, déjà, l'émission s'appelle Dare to Inspire. Exactement. Ouais. Donc, vous estimez que j'ai quand même... Bien sûr. comment je peux dire? Vous êtes quelqu'un d'inspirant, vous avez Voilà. un Mais parcours en tout cas, merci pour ça. Mais Bien moi-même, sûr. je ne me considère pas ainsi parce que je suis en train de travailler tous les jours. Bien sûr. Je ne suis pas encore arrivé. Je suis en train de mettre en place un système qui n'aura pas besoin forcément que je sois présent pour que tout marche bien. sûr. Au début, je pense qu'il faut d'abord avoir la connaissance dans le domaine qu'on veut se lancer. Il y a beaucoup de gens qui se lancent sans même maîtriser le secteur et ça, c'est vraiment très compliqué. Exactement. Et moi, l'avantage que j'ai eu, c'est le fait de, comme je vous ai dit, c'est depuis un peu plus longtemps, depuis que je suis en 5e, que je suis dans des formations. Mhm. Donc, ça me permet de suivre un peu le programme, ça me permet de comprendre comment le prof est en train d'enseigner. Il m'arrive aussi de donner cours. Bien sûr. Ouais, parce que quand lui n'a pas commencé, c'est moi qui formais. La première promotion, c'est moi qui donnais cours de level 1. Donc, c'est au fait de ça. Et je voudrais tout simplement soulever aussi le problème des financements. Ça, Exactement. c'est très pas difficile. évident. Mhm. Si je vous dis que New Hope, depuis qu'on a commencé jusqu'à présent, on n'a jamais reçu de financement, est-ce que vous allez me croire? Waouh. Ah ben, je doute carrément parce que vous avez pu construire aujourd'hui, vous l'avez fait seul. Oui. Waouh. Je ne vais pas ici, je sais que ça va un peu passer partout. Je ne veux pas être ingrat face aux gens qui nous ont financés. On n'a pas reçu de financement pour commencer le centre.
On a commencé tout petit. Wow. On a commencé dans une école. Les loyers n'étaient même pas chers. Donc, c'est juste comme on dit, trust the process. Exactement. On a commencé petit. On a commencé avec 10 élèves. 20, on était en train de monter progressivement. Et aujourd'hui, les personnes qu'on a formées dans le passé ont été un bon témoignage. Et ça se fait que les gens sont en train de venir. Donc, le problème des financements, il faut en tout cas le soulever pour ceux qui voudront commencer avec beaucoup d'argent et tout. Non. C'est pas... Le conseil que je pourrais donner, il faut commencer tout petit. Exactement. Si vous entrez sur la page Instagram de New Hope College, vous allez voir que depuis qu'on a commencé, on était tout petit, on n'avait même Bien pas, sûr. on n'avait pas de beaux locaux, ça ressemblait à rien, mais on était à l'aise là-bas parce que c'était un moment pour nous de poser les bonnes bases. Exactement. Pour que New Hope College puisse aller au-delà des années. Donc, c'est dans ce sens-là, quoi. Moi, sincèrement, il n'y a pas eu beaucoup d'obstacles parce qu'on est passé par beaucoup... Étape après étape, Ouais, carrément, pour beaucoup arriver à ce que d'étapes vous êtes. et voilà. Est-ce que vous encouragerez le jeune à entreprendre également? Vous pensez que, disons que c'est un monde que vous permettrez d'inviter le max de jeunes à se lancer dans l'entrepreneuriat? Ou vous pourrez leur dire non, ne venez pas, c'est trop complexe ici. Bon, je pense aussi que tout le monde n'est pas appelé à être entrepreneur. Ok. Ouais. Ok. C'est pas tout le monde qui peut se permettre d'entreprendre parce que ça demande beaucoup de choses. Il faut avoir le cardio, c'est pas facile. Il faut avoir le cardio carrément. Au-delà de tout, vous avez aussi votre liberté. Bien sûr. Vous pouvez dormir quand vous voulez, vous pouvez prendre vacances quand vous voulez, mais il faut travailler aussi. Il faut beaucoup travailler pour mettre en place un système. Parce que si vous travaillez pour une banque, vous travaillez pour une organisation internationale, il y a quand même eu des gens qui ont sacrifié de leur temps Bien sûr. pour mettre en place ce système-là. Le système, ouais. Donc, quand vous voulez être entrepreneur et que vous voulez aller très loin, vous devez aussi travailler dur. Et c'est vraiment pas facile. J'imagine. Vraiment, c'est pas facile. Et carrément, dans votre cas, vous avez eu des moments où vous avez eu à douter de vous quand même dans ces processus. J'imagine, vous dites que vous avez commencé très petit, vous avez avancé étape après étape, mais durant ces processus, vous avancez petit à petit. Est-ce que vous avez eu à douter, avoir envie d'abandonner, vous dire, ben non, je pense que cette histoire, c'est un mal à la tête. Mais au-delà de tous ces processus, vous avez persévéré jusqu'à aujourd'hui. C'était quoi votre motivation? C'était quoi cette chose qui vous poussait quand même à continuer et à ne pas abandonner? C'est la passion. La passion. Waouh. La passion. Quand vous aimez ce que vous faites, je pense qu'il y a rien qui peut vous arrêter. C'est la passion qui m'a toujours donné plus de motivation à ne pas abandonner parce que j'aime en tout cas ce que je fais. Vous savez, j'ai un ami qui a une boutique d'habillement et tout. Une fois, je suis allé le voir. J'ai passé toute la journée là. Il n'y avait personne qui était passé pour acheter. Je lui ai dit, mais mon frère, comment tu fais? Tu es là depuis le matin. Il n'y a personne qui vient acheter. Moi, à ta place, je pense que j'allais arrêter. Il m'a dit, non, en fait, toi, tu es venu aujourd'hui, mais hier, il y a eu beaucoup de personnes qui sont passées. J'ai encaissé plus de 3000 balles. Wow. Aujourd'hui, je me dis que ce n'est pas mon jour. Demain, en tout cas, demain ça va sera aller. meilleur. Je me rends compte aussi qu'avec New Hope College, quand on a commencé, il y avait des jours où on lance des sessions, il y a 0 inscription. Wow. Au début, il y a 0. Il n'y a personne qui vient s'inscrire. 0 inscription. 0. OK. Mais puisqu'on aime ce qu'on fait, je me permets d'appeler 3 amis. Les gars, c'est comment? J'ai des places vides ici, venez vous inscrire gratuitement. On va commencer. 3 personnes arrivent. Et même au début, c'était quand on a commencé avec New Hope College, on avait à peine 10 personnes. OK. Et j'ai convaincu mes amis, ils étaient au nombre de 8, pour qu'on puisse avoir un nombre de 18. Donc, c'est-à-dire qu'il y avait mes amis qui venaient juste pour remplir la salle, alors qu'ils n'étaient pas inscrits, juste pour l'image. Ah! Donc, alors qu'il y avait des gens qui s'ajoutaient, ils libéraient maintenant la place. Wow! Ouais, c'était ça la stratégie. Donc, carrément, vous saviez qu'il n'y aurait pas beaucoup... vous n'avez pas gagné beaucoup d'argent, carrément, mais vous avez quand même continué, vous avez quand même voulu former. Donc, c'est la passion qui vous motive, qui ne m'a pas déstabilisé, tout simplement.
Sinon, vraiment, c'est pas facile. J'imagine. Ouais. Si vous êtes dans un domaine que vous n'aimez pas, je ne pense même pas que vous pouvez tenir un mois. Vous allez abandonner. Les gens qui abandonnent se retrouvent dans un domaine qu'ils n'aiment pas, tout simplement. Exactement. Donc, je pense que ces messages, c'est vraiment pour dire à tous ces jeunes qui veulent également entreprendre d'être sûrs déjà qu'ils aiment. Il faut d'abord identifier ce que vous aimez. Exactement. C'est là que vous allez avancer, persévérer malgré les obstacles, j'aime malgré toujours, les doutes. J'aime toujours donner l'exemple de Lionel Messi ou encore Cristiano Ronaldo. C'est quoi la passion de Messi ou de Cristiano? Le football. C'est le football. Bien sûr. Alors maintenant, imagine que Messi et Cristiano sont payés parce qu'ils sont en train de jouer pour se faire plaisir d'abord. C'est une passion. C'est une passion pour Messi. Quand il joue lui-même, il est à l'aise, il aime son... Et puis on te paye pour... Et puis après, il reçoit des millions. Mais c'est ça le succès, tout simplement. Exactement. Être payé pour ce qu'on aime. Waouh. Ça, c'est le succès. En tout cas, merci beaucoup, Monsieur Christian. Je pense que là, nous allons passer à notre rubrique. Alors, on a un jeu que nous faisons avec tous nos invités. OK. Et ce jeu s'appelle Une question pour 15 secondes. Alors, on va vous poser une question et vous n'aurez que 15 secondes pour y répondre. Nous allons les chronométrer et vous devez être sûr de ne pas dépasser les 15 secondes. Si vous dépassez les 15 secondes, on va récupérer le seconde de plus que vous avez à obtenir à cette question pour les retrancher à la prochaine question. Vous aurez droit à 3 questions. Et je précise que la première question ne vient pas de moi, c'est l'invité qui était justement avant vous qui vous a laissé cette question et les 2 autres viennent de moi. Est-ce que vous êtes prêts? Oui, je suis prêt. Alors, je vais sortir le cahier où l'invité vous avez laissé votre question en étant sûr que vous êtes prêts à répondre à cette question. Heureusement que c'est pas... Je pensais que c'était... Action Vérité. Ah ben non, pas du tout. C'est bon. Alors, je vais mettre d'abord les chronomètres pour être sûr que vous n'allez pas dépasser les 15 secondes. La question vient de Monsieur Yann Mambo, les légendaires ours blancs. Prêt? Alors, je vais lire la question et après, je vais mettre les chronomètres. Voici la question. Que pense-t-il léguer à la prochaine génération? 3, 2, 1, vous avez la parole. Oui, merci beaucoup. Je pense léguer un centre de formation qui les permette d'avoir une bonne formation et saisir de bonnes opportunités ici à Kinshasa. 10 secondes. Ah ben bravo. Alors, la seconde question. Comment aimerais-tu que les gens se souviennent de toi? 3, 2, 1, go. Quand ils seront bien formés et après avoir eu de bonnes opportunités, revenir pour dire merci à UOP College et peut-être à Christian Biaya, ça sera un honneur pour moi. Voilà. 13 secondes. Ah, de justesse carrément. Wow. Alors, on y va avec la dernière question. Mais j'ai 2 secondes plus 5. J'ai 5, donc là, vous avez 7 secondes de plus. Wow, donc, vous pouvez répondre à cette dernière question avec beaucoup plus d'aisance. Alors, qu'est-ce que UOP College représente personnellement pour toi? 3, 2, 1, go. Une communauté, un centre de formation, un endroit où on vient pour son développement personnel et professionnel. 11 secondes. Ah ben bravo. Et là, vous remportez haut la main, disons, ces jeux. Merci. Parce que vous avez même plus de réponses, de questions, disons, de secondes de plus. Et bravo à cela. Alors, on va passer à la prochaine partie de notre podcast. Je pense qu'on est carrément presque à la fin. Et je suis quand même curieuse. Parce qu'on a parlé de UOP College, on nous avait dit que UOP College, ce n'est pas quand même uniquement un centre de formation en anglais. Vous avez également parlé de l'auto-école, également l'informatique. Pour vous, pourquoi les jeunes devraient apprendre à conduire carrément avec cette ville pleine de bouchons, d'embouteillages? Pourquoi vous pensez que c'est important
pour les jeunes d'apprendre à conduire? Bon, on a lancé le programme d'auto-école depuis l'année passée. Déjà, le constat est parti du fait que vous avez remarqué qu'à Kinshasa, il y a des embouteillages. Bien sûr, Kinshasa devient invivable. bien sûr. Il y a des gens qui... Moi, je pense que les gens ne maîtrisent pas le code de la route. C'est Ok. vraiment très compliqué. C'est pourquoi on commence par une formation sur le code de la route où on donne la théorie. Et après, on passe à la pratique de 2 semaines intenses. Et le cours d'auto-école, je pense qu'il est très important pour tout le monde afin d'avoir... être autonome, n'est pas dépendre des gens. Nous avons même eu à faire une pub là où on montrait dans une famille. C'est le papa qui revient du boulot, il était un peu fatigué, il fait une crise. Et on se rend compte que le chauffeur était parti et personne ne pouvait conduire. Et là, c'était très compliqué. Et si les jeunes ont quand même cette compétence-là, je pense qu'on aurait quand même sauvé une vie. Exactement. La raison pour laquelle nous avons lancé ce programme, juste pour qu'on soit autonome. Et si vous voyagez, vous êtes à l'étranger, vous allez voir que c'est quand même tout le monde qui a cette compétence-là. C'est quand même important de maîtriser certaines choses. Et n'est pas toujours dépendre des autres. Ici, on parle de kidnapping. Il y a des gens qui ont été kidnappés Bien alors qu'ils ont sûr. des véhicules à la Bien maison. sûr. Tu pouvais sortir avec ton véhicule et éviter tout ça. Et pour vous, Et aussi, tu peux être dans un projet où tu finis la fac, tu es dans une mission au fin fond de la République, on met à ta disposition un véhicule pour ton déplacement. Comment tu vas faire si tu ne sais pas conduire? Donc tout ça, je pense qu'il faut quand même... c'est une compétence qu'il ne faut pas négliger. Exactement. Voilà. Et pour vous, vous pensez que, d'une certaine façon, quel est l'âge idéal pour apprendre à conduire? Quel est l'âge idéal? Au-delà de l'âge autorisé peut-être par l'État et les autres, mais pour vous, vous pensez que ce serait bien pour un jeune à quel âge d'apprendre déjà à conduire? Bon, moi je pense que c'est quand on est... le permis, pour avoir le permis, il faut avoir quel âge ici à Kinshasa? Je pense qu'il faut déjà être majeur. 18 ans. Être majeur, Ouais, ouais. je pense que c'est à 18 ans qu'on doit commencer à... Attendre peut-être après avoir eu ton emploi, après la fac, non? Ou vous préférez Non, carrément... non, là vous vous Ok. mettez en retard. Ça devient compliqué. Exactement. J'ai ok. même appris qu'aux États-Unis, quand vous êtes à l'école, avant le bac, vous avez le cours d'auto-école, le cours de conduite qui est inclus dans le programme. D'accord. Donc, c'est-à-dire que quand vous finissez l'école, vous avez déjà votre permis. Donc vous voyez comment c'est quand même intéressant. Parce que là, il faut finir avec la fac. Bien Généralement, sûr. à Kin, c'est quand tu finis avec la fac, Que tu as ton après... premier boulot, tu as ta petite voiture, tu commences à apprendre à conduire. Exactement. Et là, je pense qu'on s'est mis en retard. À la limite, quand on est à la fac, on peut déjà commencer à faire le cours d'auto-école. C'est pourquoi notre programme d'auto-école va beaucoup plus maintenant. Vous allez voir que, en tout cas cette année, on va plus convaincre les jeunes qui sont à l'université de faire le cours de conduite pour être prêts. Pour être prêt carrément plus tard. Et il y aura même des grandes réductions pour les étudiants. Ah, ben merci pour l'annonce. J'espère que vous avez retenu que vous avez aura droit des à une réductions. réduction. Alors, Monsieur Christian, on est carrément en train d'atterrir et de clôturer notre podcast. Et pardon, Avant vous avez aussi posé une question. Oui, J'aimerais tout simplement revenir sur le programme Excel, Word, PowerPoint. Oui, exactement. Voilà. Ça, c'est très important. Ça, c'est il y a vrai. beaucoup de gens qui finissent Informatique, ouais. leur programme académique et qui ne maîtrisent pas PowerPoint, Excel. Et c'est un freinage. Inconcevable. C'est un freinage On maîtrise carrément. Insta, on maîtrise TikTok, on maîtrise tout ça. Mais Mais les basiques... au travail, quand vous allez commencer à bosser, on ne va pas vous poser des questions sur TikTok. Encore moins sur Insta. Et ça sera il faut au moins Excel, la famille Office, on bien t'envoie un sûr. fichier, et voilà, il faut faire des tableaux croisés dynamiques. Et quand vous ne maîtrisez pas tout ça, ça devient compliqué. Exactement. Raison pour laquelle New Hope College met en place ces formations pour que les jeunes ne puissent plus avoir de raison. Oh non, Nazou Moussalate parce que Bazou Ngate, mais est-ce qu'il y a Excel, est-ce qu'il y a PowerPoint? Donc, voilà. Ouais.
En tout cas, Monsieur Christian, comme je suis en train de le dire, on est en train d'atterrir et clôturer notre podcast. Avant de finir, j'avais encore une question à vous poser. La question, c'est de savoir où est-ce que vous nous emmenez. C'est quoi votre vision dans 10 ans, dans 15 ans? Où est-ce que New Hope College nous emmène? Est-ce qu'il y aura d'autres formations peut-être? Est-ce qu'on s'arrête que par là? Ou c'est quoi la vision dans 10 ans, dans 15 ans? Très bonne question. J'ai la chance d'avoir une très bonne équipe, ça je le dis souvent, et nous sommes en train de travailler tous les jours pour mettre en place de nouvelles formations, de nouveaux projets, pour qu'on puisse encore aider vraiment la communauté. Il y a vraiment un sérieux problème. Dans notre hymne national, on dit souvent que nous bâtirons un Congo plus fort, Plus fort et plus beau qu'avant. plus beau qu'avant. Et moi, je suis convaincu que c'est par la formation. Exactement. On doit être formé. Il y a beaucoup de formations qu'on doit faire. Parce que quand on est formé, c'est là qu'on peut maintenant travailler pour développer notre pays. Et c'est ce que la Chine a fait. Exactement. Je pense qu'on doit faire la même chose. Peut-être que New Hope College, dans 10 ans, sera une université, une grande école. Wow. Donc, nous sommes en train de travailler sur ça. Wow. Mais je ne veux pas tout dévoiler ici. D'autres, vous allez me dire en coulisses. Ouais, en coulisses, ouais. Alors, sur ces Monsieur Christian, pour finir, quel message pourrez-vous donner maintenant à ce jeune qui vous écoute, qui aimerait lui également impacter son environnement comme vous, mais qui n'ose pas? Quel est le message que vous lui direz maintenant? Bon, merci beaucoup pour cette question. Déjà, merci pour cette opportunité que vous m'avez accordée. J'ai vraiment beaucoup apprécié. Le conseil que je pourrais donner aux jeunes, c'est de tout simplement se lancer, d'être dans un environnement qui vous donne beaucoup plus d'informations. C'est-à-dire que quand il y a des activités de conférences, il faut prendre part aux conférences. Si aujourd'hui j'ai lancé New Hope College, si aujourd'hui j'ai eu à faire toutes ces formations, c'est parce que j'ai été dans beaucoup d'activités de networking, de réseautage, où j'ai rencontré différentes personnalités inspirantes. Et ça m'a donné envie de faire mieux ou encore de croire que c'est possible. Exactement. Donc, il ne faut pas rester dans son coin. Toi, tu es à la maison, juste aller jouer au basket, jouer au football. Oui, c'est bien, mais je pense aussi qu'il faut être dans des activités qui nous donnent, qui nous challenge, qui nous donnent beaucoup plus envie d'apprendre. Il y a des amis, il y a des gens qu'on rencontre comme ça, vous discutez avec, tu as mal à la tête. Mais comment cette personne est intelligente? Comment faire pour développer aussi mes compétences, pour être comme, ou encore mieux que la personne? Et c'est ça qui peut nous aider à aller loin. L'année vient de commencer. Bien sûr. Il n'est pas trop tard. Je pense qu'on peut se former. Moi, je me dis que même moi, à mon âge ici, si je me décide aujourd'hui d'être pilote, je peux le devenir. Le faire, bien sûr. Ouais. Vous savez qu'ici à New Hope, il y a un professeur de l'UNIKIN qui a, je pense, 76 ans, mais qui vient pour son cours d'anglais. Waouh. Il dit que non, voilà, il est prof, mais il vient apprendre parce qu'il veut vraiment apprendre. Après ça, il va faire informatique, il va faire auto-école. Waouh. Donc, tant qu'on est en vie, je pense qu'il y a de l'espoir. Bien sûr. Et c'est ce qu'il faut faire. Il faut se lancer, il faut se former. Moi, je ne parlerai que de ça. Je laisse le conseil sur la prière à d'autres personnes, les hommes de Dieu, pour qui j'ai beaucoup d'estime. La prière est très importante. Bien sûr. Mais il faut aussi qu'on puisse travailler. Exactement. La question que je voudrais vous poser aussi, si j'ai quand même... oui, bien sûr. Si vous me le permettez, c'est pour vous, c'est travailler, prier ou prier ou travailler? Qu'est-ce qui doit venir avant? Je pense que le D vont ensemble. Mais je pense que d'une certaine façon, il faut d'abord poser les bases. Bon, ça dépend de tout un chacun. Et pour moi, la base, je pense que c'est la prière. C'est la prière. Je pense que la base, c'est la prière parce que ça vous permet d'avoir une vision. Le Seigneur, je ne vais pas entrer dans les détails, mais les deux vont ensemble. Parce que tu peux avoir une vision, mais pour les concrétiser, tu as besoin de travail, tu as besoin de te former pour le mettre en pratique. Ouais, je suis totalement d'accord avec toi. Je suis totalement d'accord avec toi. La prière est très importante. C'est même ça la base. Mais je pense aussi on a cette culture-là de prier. Ça, c'est très bien. Vous allez voir un jeune qui peut faire 40 jours, il ne mange pas, il est en train de prier, c'est bien. Mais est-ce qu'on peut aussi faire 40 jours de formation? Tu dis que non. Tu vois comment on fait, par exemple,
Ubunda 21, tout ça. Exactement. Excel 21. Je dis que, Exactement. donc, je fais 20 jours. Je suis en sur train de me Excel. former à Ouais. fond. Et Je moi, pense que si on a c'est la cette meilleure mentalité, façon. on pourra vraiment aller loin et changer beaucoup de choses. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Christian. Merci pour votre Merci, temps. Sarah. Merci pour ces partages de votre parcours. J'espère que le partage du parcours de Monsieur Christian vous a inspiré. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de rester fidèle à notre podcast. Merci d'aimer, de partager, de commenter. Et j'espère qu'avec le temps, nous aurons plus d'invités qui vous inspireront réellement dans votre vie, dans votre parcours, dans vos décisions. Merci à vous. On se dit à la prochaine. Merci, Monsieur Christian. Merci, Madame Sarah.